Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les pierres pour voir comment est-ce que je peux utiliser les vertus des pierres mais différemment que de les porter sur moi-même. Parce que comme vous le savez, les pierres, la lithothérapie a pris beaucoup d'ampleur. Et donc on voit des pierres de partout, en pendentif, en boucle d'oreille, en bracelet ou autre. Des grosses pierres également, de grosses pièces que l'on peut poser chez soi ou sur son bureau ou autre. Mais il faut savoir que, et il faut prendre conscience de ça, c'est que les pierres viennent bien de quelque part et donc elles viennent des ressources de la terre. Et qu'avec tout cet engouement, pour faire du bien-être, pour le bien-être de chacun, on fait également du mal à la terre, car les façons, la plupart du temps, les façons dont les pierres sont extraites, c'est pas forcément joli. Voilà, ce sont de gros explosifs, on fait attention à rien, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, quand il s'agit d'argent, on utilise les gros moyens quoi. Et voilà. Donc juste, donc c'était cette vidéo, et là aussi, pas pour vous faire culpabiliser, loin de là, hein, moi aussi j'ai porté une pierre, hein, attention, voilà. J'ai quelques pierres également sur mon hôtel ici, j'en ai 2 ou 3, j'en ai pas beaucoup, c'est vrai, parce que j'ai jamais vraiment ressenti en fait le besoin vraiment de porter des pierres, mais par contre, je suis de plus en plus poussée à vous faire cette vidéo, de plus en plus poussée à vous faire prendre conscience et surtout vous faire prendre conscience qu'on peut utiliser le pouvoir et les vertus des pierres différemment que de la porter sur soi. Comment? Tout simplement en pratiquant la visualisation et l'intention. Donc encore une fois, je ne vous demande pas, donc encore une fois, ce n'est pas une vidéo qui plaira à tout le monde, on est d'accord, et je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous demande simplement de faire votre propre expérience. Tout ce que moi je vous partage, ça vient de mon expérience personnelle, et donc c'est je ne détiens pas la vérité absolue, par contre je vous partage ma vérité, celle qui résonne dans mon cœur, et donc c'est pour ça que ça ne va pas forcément résonner avec tous, car ma vérité n'est pas forcément la vôtre, et si ce n'est pas la vôtre, c'est ok, c'est que vous allez trouver avec d'autres personnes ou un autre moyen, un autre chemin qui vous parlera le plus, qui résonnera dans votre cœur et qui deviendra votre vérité. Là, je vous parle de ma vérité qui résonne dans mon cœur. Donc, je vous demande vraiment de faire votre propre expérience personnelle de ce que je vais vous dire là aujourd'hui, vous partager de mon expérience. Et puis ensuite, écoutez, si ça résonne également avec vous, en fonction des résultats, de comment vous vous êtes senti, n'hésitez pas de le noter en commentaire. Ce serait sympa pour justement avoir votre partage de comment ça s'est passé pour vous. Donc alors, mon expérience avec les pierres. Fin d'hiver, je commençais à avoir mal à la gorge. Et là, je me suis posée. On m'a fait me poser en demandant justement. Donc là, j'ai fait un travail différent de celui que je vais vous proposer. Mais personnellement, pour moi, c'était simplement, voilà, j'ai mal à la gorge, j'ai demandé à l'univers, donc intention à l'univers. Je demande à l'univers de m'envoyer la pierre, l'énergie de la pierre qui sera bénéfique pour moi, pour ce mal de gorge, car je ne les connais pas et je ne sais pas faire. Et là, j'ai eu, inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien, j'ai une pierre bleue qui est apparue, ne me demandez pas laquelle, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que j'ai cette énergie bleue qui est arrivée là, donc peut-être que mon mal de gorge avait un rapport avec justement le chakra gorge qui avait un peu de mal. Donc cette énergie bleue, donc cette lumière bleue qui me prenait toute la gorge ici et qui ressortait de l'autre côté. Et j'avais vraiment vous voyez, comme une écharpe autour de moi, là, bien bleue, et qui a fait son travail. Après, vous ne me croirez pas, la douleur s'est atténuée, et il me semble que le lendemain ou le surlendemain, il n'y avait plus de douleur du tout. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, faites votre propre expérience. Comment on en fait l'expérience? Tout simplement. Là, moi, je vous invite à acheter un bouquin, si vous ne les connaissez pas, un livre, un bouquin. Là, vous voyez, moi j'ai ça, c'est la grande encyclopédie des pierres. Si j'ai acheté ça en grande surface, à la caisse, vous voyez, j'ai acheté ça. Simplement pour avoir, j'ai les couleurs des pierres, la couleur de la pierre déjà, donc c'est pratique et ça aide pour la visualisation. Et j'ai surtout les vertus de la pierre, donc c'est bien fait. Et donc il faut savoir qu'une pierre peut avoir plusieurs vertus
ou plusieurs pierres peuvent avoir la même vertu. Donc si en fonction de votre besoin, vous trouvez qu'il y a plusieurs pierres qui ont le même bienfait, ben après là je vous invite à jouer avec votre intuition vers quelle pierre vous êtes le plus amené par rapport à la couleur, par rapport à autre, et vous allez travailler avec la pierre qui résonne avec vous. Ensuite, si vous avez une seule pierre et qu'il y a plusieurs vertus, vous allez travailler simplement avec la vertu, le bienfait de la pierre qui correspond à votre besoin, on est d'accord. Et donc là, je vous invite à vous poser, à vous ancrer. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo de comment m'ancrer. On va travailler une vidéo sur ça également, si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas de vous abonner en mettant la cloche de notification également. Mais bon, voilà, je ferme la parenthèse. Voilà, c'est intéressant. Donc, on s'ancre, on se connecte. Et là, on vient visualiser, donc tout simplement, hein, on vient visualiser, ben, peu importe la couleur, par exemple cette couleur verte. C'est quoi? C'est le péridot. Voilà, cette pierre-là, par exemple. Et donc, je viens et je demande, je visualise donc cette pierre qui est là et je demande à la pierre donc du péridot, là, c'est ça, au péridot, de venir pour tel bienfait et qu'elle vienne m'apporter ben, ce bienfait pour moi. Voilà. Et donc, on laisse faire. Et après, vous pouvez rajouter, car je ne sais pas faire. Donc, je demande à cette pierre de me donner ce bienfait-là dans mon corps, car je ne sais pas faire. Et là, vous laissez agir. Et vous imaginez, donc vous visualisez cette pierre, et vous pouvez vous imaginer donc la pierre au-dessus de votre tête éventuellement, ça peut être ou devant vous. Et vous laissez, donc si elle est au-dessus de votre tête, vous laissez donc son énergie, son pouvoir, sa couleur vous pénétrer à l'intérieur de tout votre corps. Ça ressort par les mains, ça ressort par les pieds, ça ressort partout, par les oreilles, par le nez. Partout, il y a des trous éventuellement, ça ressort partout, aux extrémités également. Ou si vous mettez la pierre devant vous, ben pareil, elle envoie son énergie, toute sa couleur ici et elle se diffuse dans tout le corps. D'accord? En fonction de vous. Et laissez faire. Une fois que vous sentez que c'est terminé, vous pouvez demander pour savoir, fais-moi savoir quand c'est terminé ou éteins la lumière quand c'est terminé pour que la lumière devienne moins intense. Vous pouvez demander également. Une fois que c'est terminé, bien sûr, on remercie la pierre et on remercie l'univers. Et on vient... et après, je vous demande simplement d'observer. Observez-vous comment ça se passe, comment vous vous sentez. Alors, en fonction de vos besoins, ça peut être immédiat, comme ça peut prendre plusieurs jours pour ressentir les bienfaits. Donc, n'hésitez surtout pas de vous caler, n'hésitez surtout pas de vous observer et d'être en pleine conscience de vous-même, de qu'est-ce qui se passe pendant 2-3 jours après avoir fait ce soin-là. Car c'est un soin que vous faites avec la pierre. La pierre vous donne son soin, vous donne son bienfait également. D'accord ? Voilà. À savoir également que vous pouvez utiliser 2 pierres avec 2 vertus différentes. Par exemple, on fait la cérémonie de célébrer la femme que tu es autour à la rivière. Et donc, on est là autour du feu, d'un feu sacré. Et il y a dans cette cérémonie, à un moment donné, je vous propose la méditation d'œuf de yoni avec l'œuf qui est un mélange d'obsidienne et de jaspe rouge. Donc, vous pouvez également utiliser une pierre avec plusieurs couleurs et vous allez prendre les vertus qui vous semblent principales pour faire ça. Donc là, entre autres, l'obsidienne, c'est pour l'ancrage, le retour à la terre, le retour à soi. Le jaspe rouge, c'est pour la régénération. On va régénération tous les tissus justement du col de l'utérus, du plancher pelvien, etc. Tout ce qui aurait pu être les muscles qui auraient pu être abîmés lors des grossesses par exemple ou autres. En tout cas, voilà. Là, c'est ce que j'utilise pour cette cérémonie-là, mais sachez que vous aussi, vous pouvez utiliser la vertu, le bienfait de 2 pierres différentes avec un bienfait et la même chose que vous avez fait. Je demande à me connecter au bienfait de tel bienfait de cette pierre et tel bienfait de cette pierre pour pouvoir voilà, me guérir, me soigner. J'aime pas trop le mot guérir et soigner, mais en tout cas
les bienfaits de cette pierre viennent et vous dites ben, les bienfaits de votre corps, quoi. Par exemple, vous régénérez, vous ancrez, enfin voilà, peu importe. D'accord, j'espère que vous avez compris. Donc voilà pour ça. En même temps, je fais une parenthèse pour justement la cérémonie de célébrer la femme que tu es. C'est du présentiel. Ça se passe au Vence, du moins la cérémonie se passe au Vence, enfin pas très loin des Vences, c'est en Ardèche, si vous êtes intéressé et vous avez un soin pour vraiment célébrer la femme que vous êtes, pour vraiment vous reconnecter à vous. Ce n'est pas encore sur mon site internet, donc si ça vous intéresse, ben, écoutez, envoyez-moi un message par email à mariam@manaturoyoga.fr. Mariam, faites attention, c'est M-A-R-I-Y-A-M. Donc voilà, pour que je puisse bien recevoir le mail. Ou sinon, vous m'envoyez en commentaire un message et moi, je vous répondrai. Et il y a également en amont de ça, il y a la possibilité, pardon, de faire également un soin directement avec, il est inclus une séance de yoga vraiment adaptée à la femme, adaptée à vous, à vos besoins. Il y a un moment de partage bien sûr pour que je puisse connaître vos besoins, la séance de yoga, le massage indien et le yoni steam également pour pouvoir travailler tout le côté féminin et vous reconnecter à tout ce côté féminin. Donc soit il est sur 2 jours avec, on fait le soin d'abord avec séance de yoga, etc. Puis la journée d'après la cérémonie. Soit on ne fait que la cérémonie, soit on fait que le soin avec la séance de yoga, le yoni steam et le massage. Et ça, on peut le faire soit sur Saint-Rémy-de-Provence, soit en Ardèche sur les Vences. Donc Saint-Rémy-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône ou soit en Ardèche, en Ardèche vers les Vences. Donc voilà, donc encore une fois, c'est pas sur le site internet, c'est pour ça que je vous en parle. Vous avez les descriptions dans la barre de description, vous avez plus d'informations. Et si vous voulez connaître encore plus d'informations, ben, envoyez-moi un message et je répondrai à toutes vos questions. Voilà pour ça. Ensuite, petite annonce, je ferme la parenthèse pour ça, j'ai plein d'annonces en fait à vous faire, je suis désolée. Petite annonce également, je propose 2 retraites de yoga en janvier et en février en Inde, dans l'Inde du Sud, à Varkala exactement. Des retraites de yoga sur 9 jours chacune. Donc si vous voulez en savoir plus, pareil, vous allez avoir les dates dans la barre de description, donc allez voir ça. Et puis si vous voulez avoir plus d'informations sur le tarif, le logement, etc., envoyez-moi encore une fois un mail à mariam@manaturoyoga.fr et je vous répondrai avec grand plaisir et je vous enverrai tout le descriptif de la retraite de yoga. Voilà pour ça. Je crois que je vous ai tout dit. Non, j'ai encore une dernière chose. Parce qu'on fait plein de choses, n'est-ce pas? Je vous mets également dans la barre de description le lien pour aller sur la boutique en ligne. Donc nous avons, avec mon mari et ma soeur, donc c'est une petite entreprise familiale, nous avons donc la boutique au Beau de Provence, nous faisons les marchés provençaux également, les marchés au Vence en Ardèche. Et on a depuis peu la boutique en ligne, donc là où on peut acheter sur internet. Donc n'hésitez pas, soyez curieux, allez faire un tour, voir ce que l'on propose, même si on n'a pas tout mis sur la boutique pour l'instant. Mais ça se fait au fur et à mesure et petit à petit. Donc vous allez avoir le lien pareil du site internet directement dans la barre de description de Little Cashmere. Voilà. Parce que pour la petite anecdote, mon mari est du Cachemire, donc on vend que du textile indien, des châles en cachemire, voilà, que des choses indiennes, en coton indien ou en laine du Cachemire ou en soie également indien. Voilà, en gros c'est tout. Et là je crois que j'ai fini avec toutes mes annonces. Merci pour ça. Merci d'avoir visionné cette vidéo et de l'avoir regardée. Pour aider la chaîne, n'hésitez pas donc de laisser un commentaire et ce serait intéressant d'avoir justement votre retour par rapport à cette séance, ce soin avec la pierre de votre choix. Et également, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche la petite cloche après de notification. Je crois que ça se dit pour justement recevoir les prochaines vidéos si ça vous intéresse. N'hésitez pas également de mettre le petit pouce en l'air, le petit j'aime si jamais voilà, si ça vous a plu et intéressé, si le sujet vous a intéressé. En fait, c'est surtout pour moi pour voir si le sujet vous a plu et si vous voulez en savoir plus, écoutez, n'hésitez pas de me noter en commentaire par rapport à ça.
Voilà, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. J'ai encore une petite chose à dire, je suis désolée. Pour les personnes qui auraient vu la vidéo sur Lita, le pain de Lita. Donc on est le 20 aujourd'hui, Lita c'est le solstice d'été et c'est demain. Je n'aurai pas le temps de faire le pain là. Mais il est prévu pour la semaine prochaine. Donc tant pis, Lita sera passé. Mais on est toujours en été. Écoutez, comme on dit, go with the flow. On va en fonction de comment la vie nous amène. Donc voilà, donc ce sera à partir de la semaine prochaine, début de semaine, je pense, lundi ou mardi, il y aura le pain pour Lita. Il y aura la vidéo de la fabrication du pain pour Lita. Donc voilà, c'était juste pour vous dire tout ça. Ça y est, j'ai fini. Je vous laisse. Merci beaucoup encore d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Mais surtout, prenez grand bien soin de vous.